Meseret Lishmaya, Masechet Kritut, Daf Chav Dalet. Nous commençons Daf Chav Gimel, Amud Bet, au milieu de la page, au début du 6e Perek, à la Mishnah. Amevi Hasham Taloui. Un homme qui apporte un Hasham Taloui, c'est-à-dire un homme qui a un doute. Est-ce qu'il a mangé un morceau de graisse interdite ou est-ce que c'était du Shuman, de la graisse permise? Comme nous l'avons vu, prenons un exemple tout simple. Un homme avait devant lui 2 morceaux de graisse, un morceau de graisse interdite relève et un autre morceau qui était du Shuman, de la graisse permise. La graisse interdite est bien sûr celle mentionnée dans la Torah à propos des korbanot, la graisse qui était brûlée sur le misbéach, c'est la graisse interdite comme la Gemara l'explique dans Masechet Rudim. Un homme a un doute, est-ce qu'il a mangé la graisse permise ou interdite? Il doit apporter un korban hasham taloui. Il apporte son korban hasham taloui, venodalo shelochata, et il apprend qu'il n'a pas fauté. On vient de lui dire, le morceau que tu as mangé, c'était un morceau de shuman. Mais il a prélevé son korban. Il avait sanctifié une bête. Alors le din est le suivant. S'il n'a pas encore égorgé la bête, d'après Rabbi Meir, la bête pourra sortir et aller brouter, paître avec le reste du troupeau, c'est-à-dire que la bête est chouline, est profane, elle n'a pas de kedusha. Cet homme voulait être magdish son korban parce que il pensait qu'il avait fauté, qu'il y avait un doute, peut-être qu'il a fauté. Mais lorsqu'il apprend qu'il n'a pas fauté, donc rétroactivement, il n'y a pas eu de hekdesh, et la bête est donc chouline. Mais Chachamim disent non, yirachi istaev. Il faudra attendre que la bête ait un défaut, on la laissera paître dans les champs jusqu'au moment où elle aura un défaut, ensuite on la vendra, et avec l'argent qu'on aura récupéré, on apportera un korban nedava. Parce que, comme nous le verrons dans la Gemara, d'après les Chachamim, lorsqu'un homme a un safek, il offre son korban, libo nokfo, il a peur donc d'avoir un riouf de korban, et il est magdish sans aucune réserve. Donc c'est pour cela que même lorsqu'il apprend qu'il n'a pas fauté, c'est vrai qu'il ne peut plus sacrifier son korban hasham taloui, mais malgré tout, l'argent servira à un autre korban. Rabbi Eliezer Omer yikrav. Rabbi Eliezer dit, il pourra apporter malgré tout son korban hasham taloui. Pourquoi? Si ce n'est pas pour cette faute, donc il apportera son hasham taloui pour une autre faute, comme nous le verrons par la suite, que Rabbi Eliezer pense qu'un homme peut être makriv, un korban hasham taloui, même si il n'a pas de safek en vue. S'il a déjà égorgé la bête, et ensuite Nodalo, il apprend qu'il n'avait pas fauté. Quel est le din? Le sang sera versé, c'est-à-dire on prendra le sang, on stoppera la crava du korban, on va verser le sang, le jeter donc dans la hama, dans cette petite d'eau, ce petit cours d'eau qui se trouvait dans le Bet Hamikdash, et la viande du korban devra être brûlée, les Bet Asrefa leur ont brûlé les korbanot psulim. Rashi rajoute, bien que normalement, un korban choulin profane qui a été égorgé dans la Hazara, on doit l'enterrer. Comment se fait-il qu'ici on doit brûler la viande? Nous verrons dans la Gemara pour quelle raison. Nizra Kadam, mais dans le cas où on a aspergé le sang, alors dans ce cas-là, si on suit la Girsa du Shtameku Betset, Abassa Yocha, la viande sera mangée. Pourquoi? Étant donné qu'on a aspergé le sang, au moment où on a aspergé le sang, on avait encore un doute, donc le Hasham Taloui a été sacrifié comme il fallait, puisque le din du Hasham Taloui, c'est de pardonner un safek, un doute. Là, au moment de la Zrika, qui est le Ikar, l'essentiel de la Kapara, il avait un doute, donc le korban est kasher, la viande pourrait être mangée. Rabbi Yossé rajoute et dit Afilo Adam Bekos, même si le sang n'a pas été encore aspergé, mais il a été récupéré dans un verre, Isarek, on peut asperger le sang, Babassar Yochal, et la viande sera mangée. Pourquoi? Puisque comme nous allons le voir, Rabbi Yossé pense que toute chose, Kola Omed Isarek, qui est prête à être aspergée, c'est comme si on a aspergé, donc c'est comme s'il y a déjà eu une kapara. La Gemara, la Mishnah continue, mais Hasham Vadaï Enoken. Lorsqu'un homme apporte un korban Hasham, Vadaï, parce qu'il sait qu'il a fauté, Enoken, ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire que si un homme pensait qu'il avait fauté, il a prélevé son korban, et ensuite il apprend qu'il n'a pas fauté, Hatshelo Nishrat, il apprend qu'il s'était trompé. Alors quel est le din? Netze ve'yire be'eder. La bête va sortir et sera donc
profane. Et là même les Chachamim sont d'accord. Ils ne pensent pas qu'il y ait une quelconque doucha, puisque cet homme-là n'a prélevé son hacham que parce qu'il était sûr qu'il avait fauté. Lorsqu'il apprend que ce n'est pas une faute, qu'il n'est pas fauté, donc la bête reste choulin. Michel Nishrat, si la bête a été égorgée, alors kaver, on devra enterrer la viande, la bête, puisque c'est comme tout korban, choulin, c'est-à-dire toute bête profane, qui a été égorgée dans la hazara, elle sera enterrée. Nizra kadam, si on a aspergé le sang, abasar yitzele bet asrefa. La viande sera donc brûlée, puisque là, ce n'est pas comme le hacham talouy ou par la zrika, il a quand même eu la kapara du safek. Ici, il n'a apporté son korban que parce qu'il était vadaï, puisque en fin de compte, il s'avère qu'il n'avait pas fauté, donc la viande sortira les bêtes asrefa. La Mishnah continue, mais shoran iskal et noken. À propos du shoran iskal, c'est-à-dire un taureau qui a tué et qu'on a condamné à mort, qu'on doit lapider. Et noken, ce n'est pas comme le hacham talouy, puisque hachelo niskal, si on apprend donc il n'avait pas tué, il y a eu une erreur, ou comme nous verrons, les dîmes étaient confondus avant que le taureau soit lapidé, il est profane, donc il pourra sortir et monter dans les champs. Michel Niskal, s'il a été lapidé, eh bien Moutarbana, puisque c'est une erreur, Moutarbana, on pourra en tirer profit, bien que le Shoran Niskal n'en tire pas profit, mais là, il n'avait pas tué, donc on peut en tirer profit. De même, la Roufa, la génisse, dont on va briser la nuque, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, s'il s'avère que on n'a pas besoin d'apporter la égla dans le cas où on a trouvé l'assassin, alors là aussi ce n'est pas comme la Shamtaloui. Avant qu'on brise la nuque de la génisse, on a trouvé l'assassin, la bête sera donc profane. Michenerfa, si on lui a brisé la nuque, tikaver bimkoma. Il faudra malgré tout l'enterrer sur place. Pourquoi Shal Safek Ba'a Mitrila? De toutes les manières, au départ, lorsqu'on a porté, parce qu'on avait un doute, on ne savait pas qui était l'assassin, et donc Kipras Feka Valchala, au moment où on lui a brisé la nuque, il y a eu la kapara du Safek. Donc même si ensuite on apprend qui était l'assassin, on ne va pas dire que rétroactivement ce qu'on a fait n'était pas valable, c'était un Safek, c'est ce qu'il fallait faire, donc c'est pour cela que la bête sera ensuite enterrée bimkoma comme une égla ou fakshera. La Gemara va reprendre la première machloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Un homme a prélevé son korban hacham talouy parce qu'il pensait qu'il y avait un doute, est-ce qu'il avait fauté ou pas. On n'a pas encore égorgé la bête qu'il apprend qu'il n'a pas fauté, qu'il n'y avait pas l'ombre d'un safek, d'un doute, d'une faute. Machloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Est-ce que la bête est profane, comme le pense Rab Meir, ou bien la bête a quand même une doucha, comme le pensent les Chachamim? Quelle est leur marloquette? Rab Meir, ça va. Kevan de l'otzarich le magdish. Les Rab Meir pense, puisqu'il n'en a pas besoin, il apprend maintenant qu'il n'a pas fauté, donc il n'a pas été magdish. Il n'a été magdish que parce qu'il pensait avoir fauté, ou un doute, peut-être qu'il a fauté. Mais Rabbanan savrait non. Mitor chez l'ibon nokfo, gomer ou magdish. Étant donné que l'ibon nokfo, c'est-à-dire étant donné que signifie l'ibon nokfo? C'est-à-dire étant donné que il a mauvaise conscience, si on peut dire, parce que il a peut-être une faute. Donc Gomer ou Magdish, dès le départ, il va être Magdish, peu importe ce qu'il apprendra par la suite. Il pense que la bête, il est Magdish de mon cœur pour être sûr de ne pas avoir de faute, pour ne pas garder une faute. Donc même lorsqu'ensuite il a appris qu'il n'avait pas fauté, malgré tout, la bête garde sa kedusha, et donc c'est pour cela qu'on devra apporter un autre korban. Tana Lagman nous rapporte une braïta. C'est marqué Ben Shenolado Shechata, Ben Nodalo Shilochata. Aussi bien dans le cas où il a appris qu'il a fauté, ou dans le cas où il a appris qu'il n'a pas fauté. Plié Rab Meir et Rabbanan. Il y a une machloquette entre Rab Meir et les Chachamim. Donc comment comprendre cette machloquette entre Rab Meir et les Chachamim dans ces deux cas-là? Ben Nodalo Shechata. Dans le cas où il apprend qu'il a fauté, là il doit Nodalo Shechata, il doit apporter maintenant un korban Khatat. Eh bien, nous avons quand même une machloquette entre Rab Meir et les Rabbanan. Le diachak Rod Rab Meir. Pour te montrer la force de Rab Meir, qui dit que la bête maintenant du Hacham Talouy est profane. La falgav de Yada de Chata, puisqu'il apprend qu'il a fauté. Kevan de Bidna de Afreché lo Yada, puisque au moment où il a prélevé la bête, il ne savait pas qu'il avait fauté. Tetsev et tiré Baeder. Donc la bête pourra sortir, on va pas être dans les champs avec le reste du troupeau. Elle rejoindra le troupeau, c'est-à-dire que la bête est chouli.
Pourquoi? Puisqu'au moment où il a été mafrish, c'était parce qu'il pensait qu'il y avait un doute d'une faute. Il apprend qu'il n'y a plus de doute, il a fauté, donc la bête est choulin. Et lorsqu'il a appris ensuite qu'il n'a pas fauté, dans le cas où il apprend qu'il n'a pas fauté, il y a encore une marloquette entre Rabbi Rabbanan et le Diachak Chodé Rabbanan. Cette fois-ci, c'est la force des Chachamim qu'on vient te montrer. La fargaf de l'Ochata, bien qu'il n'a pas fauté, étant donné qu'au moment où il a prélevé sa bête, il ne savait pas s'il avait fauté ou pas, il pensait qu'il avait fauté. Libon Nokfo, donc il avait son cœur qui le poussait, il avait mauvaise conscience. Et Kargamar ou Magdish, c'est pour cela qu'il a été Magdish, donc de bon cœur, si on peut dire. De tout son cœur, il a été Magdish, et même s'il apprend qu'il n'a pas fauté, la bête reste Kadosh. Donc nous voyons ici que la marloquette entre Rabbi Meir et les Rabbanan concernant le din de ce Hacham Taloui qu'on a prélevé, lorsqu'ensuite il apprend qu'il a fauté ou qu'il n'a pas fauté, ça reste une marloquette entre Rabbi Meir et les Rabbanan. Est-ce que la bête Hacham Taloui devient maintenant Choulin ou elle garde une Kedusha? Amar Rav Sheshat nous dit Modé Rabbi Meir le Chachamim. Rabbi Meir est d'accord avec les Chachamim. Mafrish Shnei Hashamot Lachayut. Si un homme a prélevé dès le départ 2 korban Hacham, la Acharayut, comme garantie. C'est-à-dire il a prélevé 2 bêtes. Et il s'est dit, si je perds une des 2, j'aurai donc la deuxième. Fenitraper Ba'achat Mehem. Et il a eu une kapara avec une seule bête. Donc il n'a pas perdu la première. Eh bien, déchaîné la deuxième bête, la deuxième bête garde une kedusha. On devra attendre qu'elle ait un défaut, on la vendra avec son argent, on achètera un korban nedava. Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi, même dans ce cas-là, Rabbi Meir est d'accord? Pourquoi on ne dirait pas que la bête est choulin et profane, puisqu'en fin de compte, il n'a pas eu besoin de 2 korbanot? Eh bien, la Gemara explique, jusque là, les Rabbi Meir sont en marloquette avec les Rabbanan, et la Mishum de l'Ogalida, de l'Ibonokfo, parce qu'il n'a pas montré. Lorsqu'un homme prélève un korban Hacham Taloui, on ne voit pas que l'Ibonokfo, que son cœur le pousse, qu'il a mauvaise conscience, il est près d'un korban. Donc je ne vais pas dire que dans le cas où il apprend qu'il n'avait pas fauté ou qu'il avait fauté, que la bête va être kodesh, elle sera profane. Lorsqu'un homme apporte un korban Hacham, c'est un seul korban qu'il doit apporter. Maïtama frustré, pourquoi il a prélevé 2? Les savars, parce qu'il pense, Emirkas Radam, Kaparna Bedar, si je perds un, je vais avoir une kapara par le deuxième. Chavré sont le deuxième, Bedar Chavré le deuxième korban. Donc on voit que cet homme-là cherche à avoir une kapara, puisqu'il est prêt à prélever une deuxième bête au cas où il perd la première. Donc je vais dire, il est Magdish de tout cœur, et donc même lorsqu'ensuite il n'utilise qu'une bête, la deuxième aura un statut de korban, on devra acheter un korban nedava. Donc là nous avons vu un premier cas où Rabbi Meir est d'accord avec les Chachamim que dans ce cas-là, la deuxième bête est kadosh, lorsqu'il a été mafrish shnei hashamot lachayut. Alors Rabbi Yehuda Marav. Inversement, modim Chachamim les Rabbi Meir. Cette fois-ci, on va dire que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Hacham Taloui, un korban Hacham Taloui, Shuzamo Edav, c'est-à-dire 2 personnes sont venues dire à un homme, tu as mangé quelque chose sur cet morceau que tu as mangé, il y a un doute. Est-ce que c'est un morceau de graisse interdite ou un morceau de graisse permise? Donc il a prélevé son korban Hacham parce qu'il y a eu le témoignage de 2 personnes. Et ensuite, 2 autres témoins sont venus rendre Zomimim les premiers. On dit, comment avez-vous pu témoigner qu'il a mangé, puisque ce jour-là, vous étiez à la même heure ailleurs, même avec nous. Eh bien, dans ce cas-là, même les Chachamim sont d'accord que la première, donc la bête, Hacham Taloui, qui avait été réservée pour Hacham Taloui, est donc maintenant profane. Pourquoi Maïtama? Après tous les Chachamim ont dit que l'Ibon Nokfo, donc il prélève de tout cœur le Hacham Taloui, même lorsqu'ensuite il apprend qu'il n'avait pas fauté, puisque là, lorsqu'il y a des Limzomim, donc c'est qu'il n'a pas fauté, donc on devrait dire que la bête reste Kadosh. Eh bien non. Jusque là, les Chachamim ont dit qu'un homme l'Ibon Nokfo, il est mafrish de tout cœur, lorsque lui-même est mafrish Vamrina, on dit l'Ibon Nokfo, son cœur le pousse à être magdige dans tous les cas. Aval Hechade al Piedim afreché, mais lorsque ce sont des témoins, lo avait Samboché la Vedeidim. Lui ne s'appuie pas sur les témoins. Pourquoi? Des savars, des matouacherim, mais amenez-le, ou comme dit Rashi, étant donné que lui c'est qu'il n'a pas mangé, il se dit peut-être que 2 autres témoins vont venir, il attend d'autres témoins qui vont rendre Zomimim les premiers. Donc c'est pour cela que si effectivement des témoins sont venus, ont rendu Zomimim les premiers, la bête restera donc profane.
Métiv Rava. Rava vient objecter. Dans la Mishnah, c'est marqué Shor Aniskal et Noken. Shor Aniskal, le taureau qui doit être lapidé. Si on apprend qu'il n'a pas tué, Noken, ce n'est pas ainsi. C'est-à-dire, ce n'est pas ainsi. C'est que, d'après tout le monde, la bête n'est pas kadosh. Imachelon Niskal, Yitzaveire Beider. D'après tout le monde, si on apprend que ce taureau n'a pas tué, donc lui ici n'a pas été encore lapidé, la bête est profane, on pourra la faire rejoindre le reste du troupeau. Hechidame demande à Agma de quel camp on parle ici. Il dit Medatu Betre Amre Harag ou Betre Amre Lo Harag. Il y a 2 témoins qui ont dit ce taureau a tué un homme, donc on l'a condamné. Et ensuite 2 autres témoins sont venus dire non, il n'a pas tué. Ma'chazid et Tzaït les battrait, pourquoi écoutes-tu les deuxièmes témoins? Tzaït les Kamay, tu devrais écouter les premiers. On appelle très vétré. Elle a là, Védé Azama. Donc il s'agit de Védé Azama, c'est-à-dire que 2 témoins sont venus dire le taureau de Rouven a tué. Et ensuite, 2 autres témoins sont venus dire non, son taureau n'a pas tué. Et donc dans ce cas-là, on va dire que puisque le Shor Aniskal, ce n'est pas pour une kapara, donc il n'y a pas de libo nokfo. Et donc si les 2 premiers témoins sont devenus zomemim, on va dire que le Shor Aniskal, ce taureau qu'on a condamné à être lapidé, va donc être maintenant mouta pour rejoindre le reste du troupeau. Et donc, d'irvaté, si le seul cas de Shor Aniskal, c'est dans ce cas-là où il y a des zomemim, donc on fait une comparaison entre le Shor Aniskal et le Hacham Taloui. Donc on a dit Gabé Hacham Taloui, où il y a une machloket, c'est Bédé Azama, c'est lorsqu'il y a des témoins qui sont venus dire que les premiers ont menti ou plié. Donc on voit malgré tout que dans le cas de Hacham Taloui, il y a une machloket, puisque dans la Mishnah c'est marqué Hacham Taloui, Rabbi Chamim sont en machloket, mais Shor Aniskal ne sont pas en machloket. Ici le cas de Shor Aniskal c'est avec Azama. Donc en comparaison, on parle du même cas, on compare un cas par rapport à l'autre. Le Hacham Taloui c'est aussi par Azama. Et donc tu vois que malgré tout, il y a une machloket, est-ce que la bête est profane lorsqu'on apprend que les premiers ont menti ou pas? Amarle Abaye te dira non, il n'y a pas de preuve. Peut-être que le Shor Aniskal où c'est marqué ici, que lorsqu'on apprend qu'il n'avait pas tué, la bête est profane, c'est lorsque celui qu'on prétend avoir été tué par la bête revient. Le Harouk, celui qui on a dit qu'il a été tué, il revient avec ses pieds, on le voit. Donc s'il est là, on dira que le Shor ne doit pas être lapidé si on le voit arriver, et donc il est profane, c'est-à-dire moutard, sans aucun issur. Et donc c'est dans le même contexte qu'on dira à propos du Hacham Taloui, où là il y a une marloquette, qui gonde ou kerachaticha, c'est-à-dire lorsqu'ensuite on a reconnu le morceau. Et donc malgré tout, puisqu'on a reconnu le morceau, malgré tout les chachamim vont dire qu'il a été magdish du tout cœur et la bête reste kadosh. Avalecha de afresh el Hacham Taloui al piedin. Et s'il a prélevé un korban Hacham Taloui parce que 2 témoins lui ont dit tu as mangé un safek relève l'eau, et qu'ensuite les témoins sont devenus zomemim, l'eau, peut-être pas, peut-être qu'on ne dira pas que les chachamim sont que les chachamim pensent que la bête restera korban, peut-être que non, les chachamim sont d'accord que la bête devient permise, devient profane. Donc on a répondu à la question, on peut maintenir les paroles de Rav Yehuda ou non de Rav, que dans le Hacham Taloui chez Zamoedav, Yetzeveire Beid. La Gemara continue Beplukta, c'est en vérité une marloquette que nous retrouvons ici, puisque c'est marqué Hacham Taloui chez Zamoedav. Un homme a prélevé un korban Hacham Taloui parce que 2 témoins sont venus lui dire tu as mangé un morceau, il y avait un doute, est-ce que c'était Chelev ou Shuman? Et ce Hacham Taloui, ensuite, aux Zamoedav, les témoins sont devenus zomemim. Quel est le din de ce Hacham? Rabbi Lazar Omer, avec une minchat kenot. Rabbi Lazar dit, c'est comme une minchat kenot, c'est-à-dire comme une mincha d'une femme sota. Et Tania, nous avons un din que un homme qui interdit à sa femme de s'isoler. Et ensuite, les témoins sont venus dire qu'elle s'est isolée. Donc le statut d'une femme sota. Si ensuite ces témoins-là, nimtseu, des Tania nimtseu et des azomim, ces témoins il s'avère qu'ils sont zomim, ils n'avaient pas vu qu'elle s'était isolée. Donc minchata, la mincha, l'offrande qu'elle a apportée, tetzelechulin sera donc profane, il n'y a pas de kedusha. Donc nous voyons ici que dans le cas de Hacham Taloui chez Zamoedav, Rabbi Lazar pense, donc même d'après les chachamim, que que la bête, comme la farine ici est profane, donc la bête sera profane. C'est-à-dire, il n'y a pas de kedusha. Donc même les chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan Amar non, et Rabbi Yochanan dit non. Donc, dans le cas d'un Hacham Taloui chez Zamoedav, on ne dira pas que la bête
est comme Minchat Kenot et Choulin, mais on dira Yirat Sheistaev, on attendra qu'elle ait un défaut, et son argent servira pour l'indava. Donc voici que nous avons une machloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer. On va savoir quelle est l'opinion des Chachamim lorsque dans un Hacham Talouy, les témoins sont devenus Zomemim. Est-ce que la bête, d'après les Chachamim, redevient profane ou elle garde une Kedusha? La Gemara a donc rapporté Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. La Gemara va poser une question. Rabbi Yochanan, pourquoi tu ne compares pas le cas à la Sota? Il répond, et donc la Sota de dire que c'est Choulin. Il répond, l'Oda Minchat Kenot, lo le Kaparakati. Elle est barré Ravon. Ce n'est pas la même chose. La Minchat Kenot, la Mincha, l'offrande d'une Sota, ne vient pas pardonner. Elle vient juste vérifier, les barré Ravon, savoir si cette femme a fauté ou pas. Par la potion qu'on va lui faire boire, on va voir est-ce que c'est vrai ou faux. Donc il fallait tout un talir, donc entre autres Minchat Kenot. Aval Hacham Talou, il est Kaparate. Mais le Hacham Talou, puisqu'il vient pardonner, donc Mitor chez Libon Nokfo, Gomer ou Magdisho, on dira que puisque l'homme avait sa conscience, le cœur qui lui frappait, il voulait être sûr d'avoir une capara, donc il va être Magdish, et même si ensuite il apprend qu'il n'avait pas fauté, malgré tout la bête reste Kadosh. La Gemara continue. Amar Rabbi Kruspedai, Amar Rabbi Yochanan, Shor Aniskal, Sheuzamu Edav. Un Shor Aniskal, c'est-à-dire un taureau. Deux témoins sont venus dire ce taureau a tué. Et ce taureau a été condamné à mort. Puisqu'il est condamné à mort, il est à Sourbana, on ne peut plus en profiter. Mais ensuite, aux Amouedav, ces témoins sont devenus Zomemim. Après le Gemardin, on a appris que non, ils avaient menti, ils se trouvaient ailleurs. Eh bien, nous dira Rabbi Yochanan, tout celui qui veut maintenant prendre possession du Shor Aniskal peut en prendre possession. Pourquoi? Puisqu'il est Efker. Dès qu'il y a eu le Gemardin qui doit être lapidé, il n'a aucune valeur, il est Efker. Si ensuite on annule ce Sakdin, puisqu'on va dire que les Edim sont Zomemim, eh bien, le Shor Aniskal est Efker, le premier qui veut s'en emparer le pourra. Amar Rava explique, Mistabra, c'est logique de dire que Tamad et Rabbi Yochanan, que la raison de Rabbi Yochanan, pourquoi celui qui veut s'emparer de ce taureau peut le prendre, c'est-à-dire que le propriétaire l'a rendu Hefker, c'est dans le cas Kegon de Amrele Nirba Shoro, c'est lorsque les témoins disent que Nirba Shoro, c'est-à-dire que son taureau a une relation avec un homme, et donc c'est pour cela que le taureau doit être tué. Donc le propriétaire croit sur le moment les témoins, donc il est mafkir son taureau, c'est ensuite les témoins deviennent zomemim, il ne lui appartient plus, et celui qui veut s'emparer du taureau pourra. Aval amrou, mais s'ils ont dit Rava shoro hu be'atzmo, c'est-à-dire, on va suivre la girsa du Shita Mekubet, cet amroulo, Rava hu shoro, c'est-à-dire que si les témoins disent que c'est lui le propriétaire qui a une relation avec son taureau, alors la Gemara dit lui, Midaïd Yadelo Rava, lui sait que il n'a pas eu de relation, et donc velo mafkirle, il sait que ce sont des menteurs, il n'est pas mafkir vetarachomaïte edim, et il va chercher pour amener des témoins qui vont rendre Zomemim les premiers. Donc il ne va pas être mafkir son taureau. La Gemara continue, Maïshena Mehad et Amar Rabba Bar Iti, et quelle serait la différence avec ce que nous a enseigné Rabba Bar Iti, Amar Resh Lakish, à propos de Ir Anidachat, d'une ville où la majorité des habitants de la ville ont fait Avodazara. Le din est que cette ville doit être entièrement brûlée. Et même les biens des tzadikim vont être perdus, vont être brûlés en même temps que la ville. Donc nous avons Ir Anidachat, une ville qui a été rendue Ir Anidachat parce qu'il y avait des témoins qui ont témoigné que la majorité de la ville ont fauté, ont pratiqué l'idolâtrie. Chez Huzamu aidé, ensuite les témoins sont devenus zomimim. C'est marqué tout celui qui veut s'emparer des biens de la ville peut le faire étant donné que ils ont été mafkir. Pourtant, la question qui se pose, comme nous explique Rashi, c'est que puisque ce sont des edim zomemim, c'est qu'en vérité les gens de la ville n'avaient pas fauté. Les edim zomemim, c'est qu'on est venu dire comment pouvez-vous témoigner puisque vous étiez avec nous ailleurs. Donc cela veut dire que les habitants de la ville n'ont pas fauté. Si les habitants de la ville n'ont pas fauté, donc chaque habitant de la ville sait que lui n'a pas fauté, et donc il ne va pas être mafkir son argent, il pense récupérer son argent, par la suite chercher des dîmes qui vont les rendre aux zomemim. Donc quelle serait la différence avec le din de Rava, puisqu'on voit qu'ici,
Pourtant, Kol Amarsikba Zachaba, on ne dit pas que chaque habitant sait que les témoins sont des menteurs. Alors la Gemara répond, il y a une différence. Une iranidachad, étant donné qu'il y a tout un public, il faut une majorité. Donc, Kol Chad Amar Bedate Analochatae Macharine Chata. C'est vrai qu'un homme peut dire, moi je n'ai pas fauté, mais quelqu'un d'autre a fauté. Et donc, il pense que sans lui, il y a de toute manière une majorité, donc ses biens vont être aussi brûlés. Ou mafkir ma monnaie, et il est mafkir, c'est bien. C'est donc pour cela que si ensuite les témoins sont devenus zomimim, on pourra s'emparer. Celui qui veut des biens, les biens sont hefker. Avalacha, mais ici il devait dire détalimita, puisque ça dépend de lui, puisqu'on a témoigné que lui a une relation avec son taureau. Donc, lui sait qu'il n'a pas fauté, velo mafkirle, il n'est pas mafkir son taureau, puisque le din, n'oublions pas qu'un taureau qui a une relation avec un homme doit être lapidé, donc lui sait qu'il n'a pas voté, donc il n'est pas mafkir, et il va chercher des témoins qui vont contredire, qui vont rendre zomimim les premiers. Donc c'est pour cela, comme nous a expliqué Rava, que dans ce cas-là, il n'est pas mafkir son taureau, et donc si les édim sont zomimim, il pourra lui récupérer son taureau, on ne pourra pas prendre son taureau. Un autre dit, Amar Resh Lakish, Anotel matana lechaveru, un homme donne un cadeau à son ami. Amar alalodi efshiba, je n'en veux pas. Kol amachzikba zachaba. Tout celui qui veut s'emparer du cadeau peut, puisque l'un l'a fait sortir de son domaine, l'un ne l'a pas pris, il est efker, on peut s'en emparer. L'agma pose la question, mais quelle est la différence avec le din que nous connaissons par ailleurs, Rabba Bravo non de Rav Sheshat ou Rabba Rabbi Avo non de Rav Sheshat. Mais Kabel Matana, celui qui reçoit un cadeau, chez Amar qui a dit, l'achar chez Bata Matana, une fois que la Matana est arrivée dans ses mains, il dit, Matana zo tivatel, qu'elle soit annulée, mais vous telet, elle est annulée. Yves Shiba, je n'en veux pas. On va suivre la girsa de Rashi, lo amarklo, il n'a rien dit. Non pas de Vrav Kaimi, mais il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Parce que lorsqu'il dit tevatel, mais vous telet Yves Shiba, c'est un futur. Donc il a déjà reçu, il dit donc elle s'annule, je n'en veux pas. C'est un futur, il ne peut pas, il a déjà reçu. Betelahi, mais dans le cas où il parle au passé, il dit Betelahi, elle est annulée, elle était annulée. Ou Ena Matana, ce n'était pas un cadeau. Là, on suit la girsa de Rashi, Dvarav Kaim, ces paroles sont valables. C'est-à-dire qu'il se défait donc de cette matana. La question se pose ici sur Resh Lakish, puisque Betela Yena Matana, au passé, on dit que ces paroles sont valables. C'est-à-dire que lorsqu'il dit je l'ai reçu, ce n'était pas en tant que cadeau. Et donc lui, Odad Baldin Kmeedim Damé, lui reconnaît qu'il n'a pas reçu en cadeau, c'est comme s'il a 100 témoins, donc ces paroles sont acceptées. Et donc, si ces paroles sont acceptées, nous dit la Gemara, Maïlav n'est pas Dvarav Kayamim, et donc Adral et Mara, que puisque ces paroles sont valables, donc Adral et Mara, donc le premier propriétaire récupère son bien, et donc, puisque le premier récupère son bien, donc on ne peut pas dire que le premier qui viendra s'en emparer sera propriétaire, donc c'est une question sur Resh Lakish. Et la Gemara va répondre l'eau. Ce qui est marqué de Vrav Kayamim, c'est-à-dire, sur la girsa du Shtameko Betzet, Vrav Kayamim velo hadra lemara vehu namelo kanela. Donc ça ne revient pas au propriétaire, mais lui non plus ne va pas l'acquérir. Et donc, on revient à ce que nous a dit Resh Lakish, le premier qui veut s'en emparer pourra s'en emparer. Rashi rajoute et dit qu'on aurait pu aussi répondre simplement que d'après Resh Lakish, lorsqu'un homme donne un cadeau, il le donne seulement si celui qui reçoit le cadeau va l'accepter. Mais s'il ne l'accepte pas, il ne veut pas donner de matana. En tout cas, la Gemara nous a donné une autre réponse en disant que non, on ne peut pas, quand on ne pas Zachaba, on pourra maintenir, on ne dira pas que ça revient au premier propriétaire. C'est Efker, celui qui veut, il peut s'en emparer. Donc on maintient le din de Resh Lakish. Reprenons ce din. Resh Lakish nous enseigne un homme qui donne un cadeau à son prochain. Rouven donne à Shimon et Shimon dit je n'en veux pas. Donc c'est sorti du domaine de Rouven, ce n'est pas rentré chez Shimon. Celui qui veut s'en emparer peut s'en emparer, c'est ce que pense Resh Lakish. Métivé. Homer le Chaveros marqué celui qui dit à son prochain, donc il s'agit de deux associés, nous dit Rashi, il dit dis-nous devarim en liad sa des autres. C'est-à-dire je n'ai rien, dis-nous devarim. Pas de jugement, de parole sur ce champ. Je n'ai pas de
je n'ai pas affaire avec ce champ. Il a dit, mais ou bien mes mains se retirent de ce champ-là. Loi Marcloum, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a pas perdu la part qu'il avait dans ce champ en tant qu'associé. Pourtant, demande à Gmaï, lorsqu'il dit je retire ma main, c'est Keyev Shidam, c'est comme s'il dit je n'en veux pas. Et Katanelo Marcloum, on voit que on ne tient pas qu'à de ces paroles, parce que si tu dis que, comme Resh Lakish, que Yev Shiba, c'est un langage de Hefker. Donc on devrait dire ici que n'importe qui, il a perdu sa part. Mais donc puisqu'ici on voit qu'il n'a pas perdu sa part, Loa Markloum, donc le fait de dire Yev Shiba, il n'est pas mafkir, il ne donne pas en cadeau à quelqu'un d'autre. Donc question de Resh Lakish. La Gemara va répondre Shane Atam. De Amar il va dire que c'est l'eknafshe, mais dis-nous de varim, mais va décider c'est l'eknafshe. Là-bas, il dira que de toutes les manières, lorsque j'ai dit Dinu Dvarim, ou Segba et des Mesouleket, c'est seulement par rapport à une discussion au Bet-Din. C'est-à-dire, mais Dinu Dvarim, il dit je ne veux pas être jugé, je ne veux pas parler de ce champ avec personne, puisque c'est un champ qui m'appartient. Mais bien sûr qu'il ne veut pas retirer sa possession de ce champ. Et ce n'est pas comme le din de Resh Lakish, de celui qui reçoit un cadeau et qui dit je n'en veux pas. Mais la Gemara poursuit avec une autre question. Celui qui écrit, c'est bien. Donc Rachid nous dit il s'agit d'un homme shriv mera, un homme qui va bientôt mourir sur son lit, il va pas tarder à mourir. Et il écrit c'est bien. D'autres vayu baem avadim, il y avait des esclaves. Amarala et Evshibaim. Et celui qui doit recevoir le bien dit je ne veux pas d'esclaves. Si le deuxième maître, c'est-à-dire celui qui reçoit les esclaves en cadeau et Kohen, ochlim bitrouma, ils pourront manger de la terouma. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont les esclaves du deuxième, bien qu'il a dit je n'en veux pas. Et Rabban Shimon Gamliel dit non, puisqu'il a dit je n'en veux pas, ce sont automatiquement les héritiers du premier qui vont hériter de ces esclaves, et puisque eux ne sont pas Kohanim, ils ne pourront pas manger de terouma. Donc la Gemara reprend Mishlamad Ramashim Gamliel encore, d'après Ramashim Gamliel Kassava qui est Vinish Matana de Tem Gamlimine. Ramashim Gamliel pense que lorsque un homme reçoit, donne un cadeau, c'est à condition que celui qui reçoit le cadeau l'accepte. Kilome Kablim le Miné, si il ne l'accepte pas, il dit je ne veux pas de ces esclaves. Donc Adra Lemare, ça revient chez lui, puisque lui il meurt, c'est pour ses enfants, les Urshim. Donc on comprend Ramashim Gamliel, elle est Tanakama. Si, d'après Tanakama, si on pense comme Resh Lakish, que lorsqu'un homme dit Yev Shibaem, celui qui veut peut s'en emparer. Donc Rada Marcheni ici, ou le deuxième, celui qui reçoit le cadeau dit Yev Shibaem, je n'en veux pas. Le Lozari, à ce moment-là, les esclaves ne sont pas les esclaves du deuxième, sont considérés comme des esclaves étrangers, Zarim. Et si les esclaves sont zarim parce qu'ils sont eux-mêmes propriétaires, puisque nous dit Rashi, si ils sont efker, donc ils retrouvent leur liberté. Donc s'ils retrouvent leur liberté, puisqu'il a dit Yev Shibaem, si on dit que d'après Shlakish, tout celui qui veut s'en emparer peut s'en emparer, donc eux-mêmes s'emparent de leur liberté. Et donc eux sont considérés comme des étrangers, c'est-à-dire comme des Israël, non pas comme des Kohanim. Donc comment se fait-il qu'ils peuvent manger de la terouma? Car les arim trouma, comment est-ce possible? Donc d'après Resh Lakish, nous avons une question. Comment Resh Lakish va comprendre Tanakama? La Gemara répond qu'à ça va. Il pensera que Tanakama, comme Afkir Avdo Yatsa Lecherud Letzerget Shechur Merabo. Et c'est vrai que lorsqu'il dit, donc celui qui doit recevoir le cadeau des esclaves dit Ifshi, je n'en veux pas, c'est vrai qu'automatiquement les esclaves sont efker. Et c'est vrai que les esclaves vont retrouver automatiquement leur liberté. Mais malgré tout, ils ont besoin d'un get shichur, c'est-à-dire d'un acte de libération. Et s'ils n'ont pas ce get shichur, kasava moukav le get shichur, un évêque qui attend le get shichur, chel bitrouma. Il peut manger de la trouma. Donc puisque le premier propriétaire les a donnés, que le deuxième dit je n'en veux pas, c'est-à-dire qu'il est mafkir, mais puisqu'il est mafkir, les esclaves ont encore besoin d'un get shichur, d'un acte de libération. Donc puisque lui doit leur donner un acte de libération, ils pourront manger de la terouma, puisque nous avons un principe que
Meukav get shichur ochel bitruma. Donc nous n'avons pas de question avec Resh Lakish. C'est vrai que lorsqu'un homme fait un cadeau, Reuven fait un cadeau à Shimon, Shimon dit je n'en veux pas, le bien est automatiquement hefker. Pour les esclaves, il faut un get shichur, donc c'est un din particulier. Non. Reprenons dans la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Yikra, nous avons vu que celui qui apporte un sham taloui, il pensait avoir peut-être fauté, puis il apprend qu'il n'a pas fauté. Rabbi Eliezer dit il apportera quand même son korban. Les Rabbi Eliezer, pourquoi il apporte un korban? C'est marqué parce que si ce n'est pas pour cette faute, c'est pour une autre faute. C'est ce que nous avons vu dans les mots de Rabbi Eliezer. Demande à Gna, mais pourquoi d'après Rabbi Eliezer a-t-on besoin d'un autre chet, d'une autre faute? Puisque comme nous allons voir, Rabbi Eliezer pense qu'on peut être menadev à un sham taloui. Rabbi Eliezer lama lichet. Ama Rabbi Eliezer hasham taloui bin davate. Rabbi Eliezer pense qu'un sham taloui peut être offert. Litnan Rabbi Eliezer omer mitnadev adam sham taloui bichol yom. Rabbi Eliezer pense qu'un homme peut offrir au Beit HaMikdash un sham taloui chaque jour. Amar Ravashi va répondre Rabbi Eliezer d'Amroulo, c'est-à-dire avec la chita de ce qui a été dit à Rabbi Eliezer. Des plans, comme c'est marqué, l'omrim lo amten achkenes le bet asafek. La Gemara avait rapporté que Baba ben Bouta avait l'habitude d'apporter un korban hasham taloui bechol yom, à l'exception du lendemain de Yom Kippourim, il disait je suis prêt même à apporter un korban ce jour-là si on me laissait. Mais on lui disait attends au moins d'avoir un safek, un doute. Donc ça c'est ce que la Gemara veut nous dire. Ce que Rabbi Eliezer a dit, ce n'est pas pour cette faute, c'est pour une autre faute, c'est de Rabbi Eliezer d'Amroulo. Et l'Omrim l'Amten Achkenes le Bet Asafek. Donc là aussi, il faut un petit issour, qu'il y ait au moins un doute. C'est-à-dire, un C, un la, quelque chose. Donc là aussi, Rabbi Eliezer dit, si ce n'est pas pour cette faute, ça viendra pour un autre safek. Mais bien sûr, à condition qu'il y ait un petit safek. Si c'est le lendemain du Yom Kippourim où il n'y a rien, il ne pourra pas apporter. On avait vu aussi Imishinishrat Noda, et on avait vu dans la Mishnah une différence entre la Recha et la Sefa. Reprenons le cas. Un homme a prélevé son korban hasham taloui, parce qu'il avait un doute, peut-être qu'il avait fauté. S'il a égorgé la bête avant d'avoir aspergé le sang, il apprend qu'il n'avait pas fauté, alors nous avons vu que le sang sera versé et la viande sera brûlée. La question de l'Agma, c'est pourquoi la viande doit être brûlée, puisque c'est maintenant une bête profane, puisqu'il n'avait pas fauté. Une bête profane qui est égorgée dans la Hazara doit être enterrée, comme c'est marqué dans Masechet Tumura. Fin de Masechet Tumura, nous avons vu le din des Nikebarim. Pourtant, à la suite de cette même Mishnah, nous avons vu que si un homme avait préparé un hasham vadaï, c'est-à-dire il était sûr d'avoir fauté, une faute pour laquelle il apporte un hacham, par exemple hacham bihilot, ensuite il apprend qu'il n'avait pas fauté. Si on a déjà égorgé la bête, on n'a pas aspergé le sang, alors on devra enterrer le korban. Pourquoi? Puisque c'est aussi chulim shnishretu ba'azara. Donc il y a l'air d'y avoir ici une contradiction. C'est ce que la Gemara va expliquer. Katane c'est marqué à Basari Tzale Bet Asrefa. Dans le cas de hacham taloui, on a déjà égorgé la bête sera brûlée. Alma, donc tu vois que chulim shnishretu ba'azara bisrefa. Chulim shnishretu ba'azara doivent être brûlés. Urminu. Pourtant, c'est marqué dans la fin de la Mishnah Hasham Vadaï Noken. Imat shenishrat yatsa ve'yire be'eder mi shenishrat arezei kaver. C'est marqué que le Hasham Vadaï, ce n'est pas comme le hacham taloui. Si on a déjà égorgé la bête, on n'a pas encore mangé la viande, alors le din, c'est que Yikaver, on l'enterrera. Donc on voit que Chulim Shenishritu Ba'azara ne vont pas être brûlés, mais enterrés. Amar Ablazar Tavra, il faut briser la Mishnah, Mishanazol Shanazol. Celui qui a enseigné le premier din n'a pas enseigné le deuxième, puisque c'est une contradiction. Tu ne peux pas dire une fois Yisaref, une fois Yikaver. Amar Rabba dit Hasham Vadaï, al Hasham Taloui Karamita. Rabba pose la question, il vient répondre, il dit mais tu poses une contradiction de Hasham Vadaï sur Hasham Taloui. C'est pas la même chose. Hasham Vadaï, qui va dans le tsarich le magdish le. Le Hasham Vadaï, s'il n'en a pas besoin, il n'est pas magdish. Donc c'est vrai que c'était Chulin Ba'azara, et donc c'est pour cela que Yikaver. Chulin Ba'azara doit être enterré, mais Hasham Taloui. Mitor Shelibo Nokfo Gomer Mekacho. Puisqu'il avait un doute, il a été magdish. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Hasham Vadaï, il n'a été magdish que parce qu'il pensait avoir fauté. Mais s'il avait su qu'il n'avait pas besoin, c'est un Yidesh Taou, donc rétroactivement, c'est une bête rouline profane, Ba'azara, elle devra être enterrée. Mais le Hasham Taloui vient pour un Safek. Donc lui pensait, il se disait peut-être je n'ai pas fauté, et malgré tout il a été magdish. Donc on voit que il a une conscience qui nous pousse, son cœur le pousse
à être Magdish, donc il va être Magdish entièrement, et ce n'est pas comme Cholim Shenishrutu Bazara, c'est comme un Korban qui a eu un psoul, et il doit être brûlé. Seulement, Elahi Kashia, si nous avons une question, c'est là la question qu'il faut poser. Hacham Vadaï, Hacham Vadaï, Kashia. On a une question sur Hacham Vadaï des Katane Arezei Kaver, parce que c'est marqué à propos du Hacham Vadaï, que si on a appris après la Shrita qu'il n'avait pas fauté, il doit être enterré. Et pourtant, Emma Sefa, c'est marqué dans la Sefa, Vabassar Yitzelebet Asrefa. C'est-à-dire qu'à la suite, dans cette même Mishnah, c'est marqué que si on a déjà aspergé le sang, alors, à Bassar, Yitzelebet Asrefa, on brûlera la viande. Pourquoi on brûlera la viande? Si on a appris qu'il n'a pas fauté, donc rétroactivement, il faut enterrer la viande. C'est là que nous avons une question. Et là, on dira, Avada et Tavra, c'est une contradiction, donc on doit briser la Mishnah et dire Mishnah Zolo, celui qui a enseigné cette partie de la Mishnah n'a pas enseigné. C'est comme s'il y a deux auteurs qui sont mêlés dans la Mishnah. Ravashi va répondre, Mishul Bemitrazek Zedar Pasoul. Ravashi lui va donner une autre réponse et va dire que, en vérité, on parle de Hacham Vadaï, mais ce n'est pas une question, parce que si on a juste égorgé, on n'a pas encore aspergé le sang, donc là c'est vrai que le din, on doit enterrer. Mais si on a déjà aspergé, on ne peut pas enterrer, parce que les gens vont dire, tiens, c'est un korban pasoul qu'on enterre, un korban pasoul, il faut le brûler. Donc on va le brûler, Michou de Mirtazek et Zevar pasoul, puisque ceci paraît être aux yeux des gens un korban pasoul, et le din est qu'on doit le brûler, donc là aussi, on va le brûler. Nous avons vu Nizra Kadam Abassar Yochal, que si le sang était aspergé, la viande sera mangée. Demande la Gemara Ve'amay Havele Yediya. Pourquoi, dans le cas du Hacham Taloui, si on a aspergé le sang, la viande est mangée, pourtant il y a une Yediya qui n'a pas fauté. Et la Torah a dit que le Hacham Taloui, c'est s'il n'a pas su, là il a su, Amarava Markra V'ulo Yada Venislachlo. La Torah dit il n'a pas su et il a été pardonné, c'est-à-dire que si au moment où il est pardonné, au moment de la Zrika, il n'a pas su, il est pardonné. Veha, dans ce cas-là, il n'avait pas de Yedi au moment où il a été pardonné au moment de la Zrika. Donc c'est pour cela que le korban est kasher et la viande sera mangée. Dans le cas où il a appris avant la Shrita qu'il avait fauté, là effectivement, on n'aspergera pas le sang et la viande ne sera pas mangée. Mais si on a déjà aspergé au moment où on a aspergé, il ne savait pas, ce n'est qu'après qu'il a appris, le korban est kasher et on mangera le korban. Rabbi Yossé Omer, Afilo Adam Bekos. Rabbi Yossé dit que même si le sang est dans le verre, et nous l'avons expliqué dans la Mishnah, par le principe de Kolomed Lizarek et Zaregedamek, tout ce qui doit être aspergé, c'est comme si ça a déjà été aspergé. Mais la Gemara va expliquer. Les Rabbi Yossé, Amaïzarek, pourquoi d'après Rabbi Yossé on doit asperger le sang? Pourtant la Torah a dit, Volo Yada, il ne sait pas si la fauté il sera pardonné. Là, avec les Yedi Abishat, au moment il va asperger, il sait qu'il n'a pas fauté. Donc comment peut-il asperger? Amarava, Rabbi Yossé pense comme Rabbi Shimon, ce que nous avons expliqué d'Amar qui a dit ailleurs que l'Omed Lizarek et Zaregedamek. Ce qui doit être aspergé, c'est comme c'est déjà aspergé, donc c'est comme s'il y a déjà eu une kapara. Rabbi Shimon de Omed Lizarek, et Rabbi Shimon n'a parlé que de quelque chose que normalement on doit asperger. Mais aval haï, puisqu'on a appris qu'il n'a pas fauté, un Omed Lizarek, il n'est plus destiné à être aspergé, puisqu'il n'est plus destiné à être, c'est-à-dire on ne va pas l'asperger. Donc si on ne va pas l'asperger, comment tu peux dire que c'est comme si il a été aspergé? La Gemara répond, Amre b'maravak savar Rabbi Yossé klishal mekachimbo et pasoul bitrila lekarev. Bien Rabbi Yossé pense que puisque le sang a été récupéré dans un kli shavet, même si c'est vrai qu'on a appris maintenant qu'il n'a pas fauté, malgré tout on prendra le sang, likarev, il a une toucha pour être aspergé, et on va asperger le sang de ce korban, parce que Rabbi Yossé pense que le kli shavet a été mekadesh le korban, on pourra donc asperger le korban, donc avant, il était aussi Omed Lizarek, puisque de toutes les manières, on aspergera le sang de ce korban. Voilà, nous allons nous arrêter ici, Hacham Vadaï et Noken. On prendra le dinim de Egla Haroufa. Et nous terminons sur Meorot HaHalacha Daf Chaf Dalet. Reprenons le din du riz qui a été cuit. Celui qui fait cuire des grains de riz, d'après le Shulchan Aruch, bien que les grains de riz sont entiers et n'ont pas été écrasés par la cuisson, on dirait la bracha de Mésonote, puisqu'ils ont été cuits, ils vont rassasier comme les 5 céréales, le riz va rassasier comme les 5 céréales, et donc il faut faire la bracha de Boré min Mésonote. Le Rama dit que lorsque on a fait cuire les grains de riz qui ne sont pas entiers,
on les a fait cuire entiers, mais dans la cuisson, les grains se sont écrasés, là on dira mezonot et boré nefashot. Mais celui qui fait cuire des grains de riz entiers, et les grains sont restés entiers, même après la cuisson, n'ont pas été écrasés, n'ont pas collé, et un riz qui ne colle pas, on dira la bracha de boré peria adama et boré nefashot d'après le Rama. Donc le Mishnah Bura nous dit que il est possible de dire qu'aujourd'hui le grain de riz dont on a enlevé cette petite écorce qui se trouve tout autour, c'est considéré comme grain qui n'est pas entier, donc même s'il n'a pas été écrasé, on pourra dire la bracha de mezonot. Le riz que nous avons en général, le riz blanc, c'est le riz dont on a enlevé cette écorce, et donc on peut considérer que même si le riz a collé, même s'il n'a pas collé, même s'il est entier, c'est quand même mésonote, même d'après le Rama. De nos jours, donc, nous avons un tas d'aliments qui sont faits à base de riz, comme du riz soufflé, et il faudra poser la question, dans chaque cas, pour savoir quelle est la bracha qu'on doit faire sur ce riz soufflé, sur ces aliments à base de riz.